Commençons par sa première vidéo intitulée « Les superstars qui ont rivé les épaules de Roman Reigns ». Dans la description, nous avons l'ordre de passage des superstars. Nous commençons par Finn Balor, puis par le Big Show, etc., etc. Et patati et patata. pour finir avec Seth Rollins et Brock Lesnar. Dans la vidéo de Russell Lamia qui est un youtubeur américain, l'ordre de passage est identique. Pour renforcer mes propos, je vais vous montrer un petit extrait des deux vidéos. And number 1, Brock Lesnar. Without a doubt, Roman Reigns' arch rival in WWE is Brock Lesnar. Numéro 1, Brock Lesnar. Sans aucun doute, le rival de Roman Reigns à la WWE. Bizarrement, la vidéo la plus vue de sa chaîne a une miniature semblable à celle de Russell Lamia. De plus, en allant dans l'onglet Communauté, nous pouvons retrouver la même image, mais version Wish. Sans surprise, la vidéo a été plagiée de A à Z. When Glenn Jacobs debuted in the WWE all the way back in 1995, he wasn't the menacing big red machine we know today as Kane. Lorsque Glenn Jacob a fait ses débuts à la WWE en 1995, il n'était pas encore l'imposante Big Red Machine que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Kane. But which Kane did you prefer, masked or unmasked? Let us know in the comments down below. Mais vous, quel Kane préférez-vous? Masqué ou démasqué? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Passons désormais à la deuxième vidéo. Find out why The Rock never wrestled Shawn Michaels. The Rock would mention his wish to have wrestled Sting in his prime, Rey Mysterio, so why didn't The Rock vs Shawn Michaels match ever happen? Either during the Attitude Era or in the Ruthless Aggression Era. Les sources citées dans les vidéos sont aussi identiques. A 2000 interview with Pro Wrestling Torch shed some insight into the situation. Wade Keller asked The Rock, I don't think Shawn Michaels' name has ever come up, other than when we talked about the Survivor Series. What are your thoughts on him? Was he helpful to you? Was he a hindrance to you? Was he someone you learned from, even his mistakes? Did he set a good example? The Rock responded, he was not helpful to me. I never sought his help. I really have nothing to say about Shawn. Une interview de 2000 avec Pro Wrestling Torch a donné un aperçu de la situation. Wade Keller a demandé au Rock: je ne pense pas que le nom de Shawn Michaels soit apparu autrement que lorsque nous avons parlé de Survivor Series. Que pensez-vous de lui? Vous a-t-il été utile? A-t-il été un obstacle pour vous? Est-il quelqu'un dont vous avez appris, même de ses erreurs? A-t-il donné le bon exemple? Il ne m'a jamais été utile. Je n'ai jamais demandé son aide. Je n'ai vraiment rien à dire sur Shawn. Sûrement pour brouiller les pistes, à partir de la troisième vidéo, l'ordre de passage des catcheurs sera différent. Cependant, les situations resteront identiques. Number 3, Chris Jericho hits HBK with Sweet Chin Music at WrestleMania 19. Numéro 2, Chris Jericho porte un Sweet Chin Music à Shawn Michaels. The match itself was one of the best matches in WrestleMania history. It was just a start of some of the legendary matches to come between the two wrestlers. Le match a été l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania et le premier de certains des matchs légendaires entre les deux superstars. And one of the highlights of the match involved Jericho hitting HBK with Sweet Chin Music. Sweet Chin Music! L'un des spots de ce match fut quand Chris Jericho asséna un Sweet Chin Music à Shawn Michaels. The move would connect, but it wouldn't be enough for the 1-2-3. The incorporation of the stolen finisher aligned extremely well with the storyline. Même si ce ne fut pas suffisant pour terminer le match. Malgré cela, ce vol de finisher permit de renforcer l'histoire racontée par les deux hommes. La quatrième et cinquième vidéo sont aussi des mauvaises imitations de Russell Lamia. À partir de la sixième vidéo, Plagiat Wrestling, que je vais dorénavant appeler Mathieu, va commencer à diversifier l'américanisation de sa chaîne. La vidéo titrée « Les superstars qui ont détesté Katia à la VCV » est une reprise de l'une des vidéos d'une autre chaîne américaine. Vous remarquerez que comme les youtubeurs américains, Mathieu met lui aussi son logo en haut à gauche de l'écran. Vince McMahon once told Bret Hart that WCW wouldn't know what to do with him. He was correct. Vince McMahon a dit un jour à Bret Hart que la WCW ne saurait pas quoi faire de lui et il avait raison. The real shame is that one of the best of all time was treated like an afterthought in World Championship Wrestling. La vraie honte est que l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps a été traité comme un mid-carder par la WCW. And it was ridiculous on all levels. When he arrived in 1997 too, the Hitman was undoubtedly the talk of the town. C'était ridicule à tout niveau. Quand il est arrivé en 97, le Hitman était sans aucun doute le sujet de conversation. En rechangeant de youtubeur américain, Mathieu va aussi changer le style de sa miniature, puisque la septième vidéo sera un copier-coller d'un autre youtubeur américain. Finally, though, at the 1999 Survivor Series, Kurt Angle had his first match in WWE. The first man to enter the ring was Angle's opponent, Shawn Stasiak. After an introduction from Howard Finkel, Kurt Angle came out to his iconic entrance music, minus the use chants. Enfin, lors des Survivor Series de 1999, Kurt Angle a eu son premier match à la WWE. Le premier homme à entrer sur le ring fut son adversaire, Shawn Stasiak. Après une introduction de Howard Finkel, Kurt Angle est entré sur sa musique d'entrée emblématique, mais sans les chants Youssef. Even with his appearance earlier in the year, and all the promos hyping up his in-ring debut, Kurt Angle didn't receive much of a reaction from the crowd. Même avec son apparition plus tôt dans l'année et toutes les promotions qu'ils ont fait pour ses débuts, Kurt Angle n'a pas reçu beaucoup de réactions de la foule.
First to get an entrance was Angle's completely not controversial final opponent, Baron Corbin. Once Corbin's introduction was over, it was the elliptical Mel's turn. Kurt Angle received a grand entrance with red, white, and blue pyro and fireworks. And of course, the chant every wrestling fan is required to say when they hear the American Heroes theme song. Le 7 avril 2019 arriva et Kurt Angle monta une fois de plus dans le ring. Le premier à entrer dans l'arène fut l'adversaire d'Angle, un adversaire qui n'était absolument pas controversé pour le dernier match du médaillé olympique, Baron Corbin. Une fois l'entrée de Corbin terminée, ce fut au tour de la Wrestling Machine. Kurt Angle a eu une grande entrée avec pyro et feux d'artifice aux couleurs des États-Unis, et évidemment accompagné du chant des 80 000 spectateurs qui chantaient. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Comme je vous l'ai dit précédemment, la 8ème vidéo a été certifiée plagiat. Pour la 9ème vidéo, Mathieu va revenir aux sources en reprenant une vidéo de WrestleLamia. Rien qu'au titre, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit encore d'un plagiat. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour la 10ème vidéo, inutile de vous préciser qu'il s'agira également d'un plagiat. Au passage, je tiens à préciser que l'intégralité des vidéos seront en description. Alors attention, ne vous méprenez pas. Mon intention n'était pas de dire « Oh, regardez, ce méchant monsieur, il vole des youtubeurs américains. Nous devons boycotter sa chaîne. » Non, vous pouvez continuer à le suivre, mais au moins maintenant, vous avez conscience de ce que vous regardez. Tu peux récupérer des concepts de vidéos sans pour autant recopier les vidéos. Le bell to bell est un bon concept, car il permet de retracer la carrière d'un catcheur à travers ses matchs. D'ailleurs, la plupart des sujets traités sont intéressants, mais c'est pas une raison pour pomper les vidéos. Pour la première vidéo sur Roman Reigns, tu aurais pu parler de ses matchs perdus, face au Miz, face à Kevin Owens, ou encore face à Samoa Joe. Mais non, tu as préféré garder les mêmes catcheurs et dire la même chose que le youtubeur américain. Pareil, pour la vidéo sur les finishers volés, tu aurais pu mentionner le légendaire Spear de Sami Zayn, le Twist of Fate de Rey Mysterio, ou encore l'Angel Slam de Brock Lesnar. Justement, pour la vidéo sur Brock Lesnar, mais aussi pour les autres vidéos, tu t'es contenté de recopier. Ce qui me dérange et ce que je trouve abusé, c'est que tu t'appropries les vidéos d'autres youtubeurs sans les mentionner nulle part. Ni dans les vidéos, ni dans les commentaires, ni dans la description. Normalement, si t'aurais voulu faire les choses correctement, t'aurais envoyé un mail aux youtubeurs concernés pour leur dire un truc du genre « Yo, j'aime bien tes vidéos, est-ce que je peux te les traduire en français? En contrepartie, je te donnerai un certain pourcentage de ma YouTube monnaie. » Si t'aurais reçu leur permission, là d'accord. J'aurais rien dit, mais comme ce n'est pas le cas, la moindre des choses serait de mettre un petit message au début de la vidéo. Certaines chaînes YouTube américaines font appel à des doubleurs français pour interpréter la traduction de leurs vidéos. Par exemple, Comment battre double en français les vidéos d'une chaîne YouTube américaine. Peut-être qu'une chaîne comme WrestleLamia pourrait être intéressée pour traduire leurs vidéos en français. Ah oui, une dernière chose. Sachez que Mathieu n'est pas le seul plagieur du catch game. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.